Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons discuter de votre stock. On va essayer d'aller un peu plus loin dans la gestion de stock. Donc on a déjà discuté un peu de ça juste avant, mais je vous le rappelle, nous de notre côté on vous conseille à 40 000% de vendre des produits dans votre salon. C'est un très bon moyen pour avoir des revenus complémentaires, mais bien sûr ça demande un peu de gestion. Donc on a déjà vu 2-3 choses sur le stock précédemment dans la formation, et là on va regarder ensemble l'état de votre stock. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de savoir un petit peu tout ce que vous avez dans vos placards. Pour ça, rendez-vous dans l'onglet stock juste ici et vous allez cliquer sur le bouton état du stock. Voilà l'affichage que vous avez concernant l'état de stock. Donc tout en haut de la fenêtre, vous allez retrouver ici le nombre de produits que vous avez en stock dans votre salon, en tout cas dans votre logiciel, ainsi que la valeur de ce stock, c'est-à-dire pour chaque produit que vous avez en stock, multiplié, donc ça va être son prix unitaire, multiplié par la quantité tout simplement. Vous allez pouvoir rechercher donc dans votre stock un produit avec son code barre ou alors en tapant la référence juste ici. Et dans cet affichage, donc juste là dans le tableau, vous allez retrouver l'ensemble de votre stock. Donc nous, le stock est relativement faible puisqu'il s'agit d'un logiciel de test, mais en tout cas vous allez retrouver à chaque fois donc ici toutes les catégories de vos produits. Et puis si vous cliquez sur dérouler tout, vous verrez ces catégories s'étendre. Par exemple la catégorie maquillage est vide, c'est pour ça qu'il n'y a rien, mais là dans la catégorie shampoing, j'ai bien un shampoing en stock. Donc à chaque fois vous allez retrouver cet affichage avec donc la catégorie du produit, la référence, sa description, la marque du produit, la quantité en stock, le prix d'achat moyen hors taxe. Alors ça en fait ça va venir lisser quand vous allez faire des entrées en stock. Il se peut que votre fournisseur vous vende le même produit à différents tarifs au fil du temps, etc. Donc là, ça va vraiment venir faire une moyenne sur les différentes entrées en stock. Donc le prix d'achat moyen hors taxe peut être différent du dernier prix d'achat qui se trouve juste ici. Ici, ça sera vraiment lors de la dernière entrée en stock, le tarif que vous avez payé. Et puis ensuite, la marge que vous faites lorsque vous vendez le produit avec le prix de vente que vous avez indiqué. Donc voilà l'état de votre stock. Donc ici en fait c'est la valeur de tous les produits que vous avez et qui ne sont pas vendus. Depuis cet affichage, vous avez différentes options ici sur la droite. Donc en cliquant ici, vous allez pouvoir voir la fiche du produit sélectionné. Donc on va sélectionner nous ce produit pour que ce soit clair pour vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer que juste ici apparaît lorsque vous sélectionnez un produit l'évolution du produit. Donc là en fait vous allez voir l'évolution de son stock. Ici on voit par exemple que le 1er septembre 2023 j'en avais 10 et puis le 6 j'en avais 11, finalement j'en ai à nouveau 10, 9, etc. Donc parfois le stock réaugmente. Alors ça peut être puisque un client a ramené un produit et donc du coup vous avez un retour en stock, ou alors parce que vous avez fait une nouvelle entrée parce qu'il y a eu une commande chez votre fournisseur. Donc voilà, j'en profite pour dire ça. À chaque fois que vous allez sélectionner un produit, la partie basse de l'écran va venir se personnaliser. Juste ici, donc vous pouvez voir la fiche du produit sélectionné. Donc en cliquant ici, vous allez tout simplement retomber sur la fiche produit que vous avez complétée, notamment lorsque vous avez ajouté un nouveau produit. En cliquant ici, vous allez pouvoir faire une entrée en stock pour le produit. Donc ici, donc vous voyez, vous pourrez indiquer donc la catégorie, etc. Mais dans notre cas, puisque nous avons sélectionné le produit directement, ici c'est pré-rempli, vous n'aurez pas à vous en occuper, mais vous pouvez venir ajouter une quantité. Donc juste ici, il va partir du principe que la date d'approvisionnement est la date du jour, et donc du coup vous n'aurez que cette partie de l'écran à compléter si vous faites une entrée en stock depuis ici. Donc vous aurez la même chose ici, vous allez pouvoir modifier le prix d'achat donc de la dernière entrée en stock. Si jamais vous avez fait une erreur lors de la dernière entrée en stock, on voit que ici il y a eu une dernière entrée avec une quantité 1. Donc si vous avez fait une erreur, vous allez pouvoir la modifier. Donc non, pour le coup je n'ai pas modifié le tarif dans cet exemple. Vous allez pouvoir enregistrer donc une sortie de stock. Donc là il me dit attention, le produit que vous avez sélectionné est à la vente, vous ne pouvez pas le sortir du stock directement. Donc là tout simplement en fait il va partir du principe que un produit qui est à la vente est censé être vendu. On ne le sort pas du stock comme on sortirait un produit technique. Si vous aviez sélectionné un produit technique, là vous auriez pu faire une sortie de stock puisque vous auriez pu
pu dire je n'avais plus de crème hydratante dans ma cabine, j'ai repris une crème hydratante. Là il me dit si vous souhaitez faire une correction sur le nombre de cet article, il faut utiliser le bouton ajustement de stock. Donc le bouton ajustement de stock, c'est celui qui est juste en dessous, c'est celui-ci. Et en fait là, l'ajustement de stock, en fait généralement un produit à la vente qui est en quantité réelle inférieure à la quantité en stock normalement dans le logiciel, c'est soit que vous en avez cassé un, soit vous en êtes fait voler un, etc. Donc là vous allez pouvoir vraiment venir indiquer au logiciel donc le stock réel. Là il m'informe qu'on est censé en avoir 9 et vous pouvez venir ici, naturellement ça met réajustement de stock, mais vous pouvez venir ici choisir une autre raison et puis quand c'est OK, vous pouvez valider l'action. Vous allez pouvoir ici donc enregistrer une produit de stock pour une sortie de stock pour un produit cabine. Donc là, comme je l'ai dit, ce n'est pas le cas, c'est un produit à la vente. Juste ici, du coup, vous allez pouvoir imprimer le stock à une date précise. Donc si vous cliquez ici, il va me demander à quelle date je souhaite imprimer le stock. Donc là, je choisis la date qui m'intéresse de mon côté. Et là, donc du coup, il va me demander est-ce que je préfère que ce soit trié par catégorie ou par marque. Si je veux l'ensemble des produits. Et si vous validez, donc juste ici, vous voyez, ça va lancer le produit à la vente. Donc moi, c'est très court puisqu'il n'y a qu'un seul produit dans mon stock de mon côté, mais vous voyez, il me dit le nombre de produits en stock ainsi que la valeur du stock à la date du 7 septembre de mon côté. Donc si vous souhaitez imprimer, vous choisissez votre imprimante ici et vous cliquez sur lancer l'impression. Donc là de notre côté on va s'arrêter là et pour finir juste en cliquant ici vous pourrez accéder à l'inventaire de votre salon. Donc voilà quelles sont les options que vous avez depuis le bouton état de stock qui se trouve dans l'onglet stock de votre logiciel. J'espère que c'est clair pour vous et on se retrouve tout de suite dans la suite de la formation.